Pour continuer à parler du limbe, il y a une histoire que je dirais macabre, qui est en fait un régicide. Il s'agit de l'assassinat du roi Radam II, qui a vu la participation d'un limbe, mais cette fois-ci d'un usage, on va dire, maléfique. Parce que le roi Radam II, qui est le fils de la reine Ranaval I, permettez que je revienne un peu sur l'histoire de Madagascar, parce que ce n'est pas tout à fait très connu. On connaît Andjena Pounmirn et on sait qu'il est succédé par son fils Radama Ier sur le trône de Tananarive. Radama Ier qui, suite à la signature du traité avec les Anglais, a porté le nom de roi de Madagascar. Radama Ier est roi de Madagascar jusqu'en 1828 et lui-même est succédé par sa veuve Ranaval I sur le trône. Ranaval I est reine de Madagascar donc de 1828 jusqu'en 1861. En 1829, Ranaval I a accouché d'un garçon à qui elle a donné le nom de Rakout. Rakout, le fils de Ranaval I, a été préparé pour devenir donc son successeur. Lorsque la reine meurt en 1861, Rakout monte sur le trône, mais Rakout avait des pratiques bien différentes de sa mère, parce que Rakout a eu une éducation, qu'on va dire, plurielle, parce que Rakout a été enseigné par Ramban et Ranirk. Rakout était le fils spirituel de Jean Laborde. Rakout était éduqué par des Tandap, et Rakout avait beaucoup d'amis qui s'appelaient donc les Menamash. Et lorsque Rakout est sur le trône, il est devenu Radama II. Radama II est roi de Madagascar de 1861 jusqu'en 1863. Pendant son court règne, Radama II avait des pratiques tout à fait différentes parce que, d'abord, il a supprimé la corvée. Il a supprimé les taxes douanières et il a préconisé le libre-échange et la liberté de religion et de culte. Il a même demandé à ce qu'on arrête la circoncision parce que c'est un moment de souffrance pour les petits garçons. Donc, Radama II était dans ce registre de la liberté totale. Et de par toutes les informations qu'il a reçues et aussi son état d'esprit et son ouverture d'esprit, il avait décidé à ce que on règle les affaires de particuliers par le duel, parce que c'est une des dernières informations qu'il a reçues d'Europe. Ainsi donc, Radama II avait dit officiellement que désormais, les hommes peuvent régler leurs affaires par le duel. Ce à quoi les grands officiers qui étaient les tenants du pouvoir et membres de l'oligarchie, qui étaient les vrais dirigeants du royaume, qui étaient aux côtés de Ranaval I et qui avaient perdu leur cote auprès de Radam II parce que Radam II a préféré travailler avec ses amis les Menamas. Donc ces gens qui étaient donc une faction qui observait les faits et gestes de Radam II n'étaient pas du tout contents avec cette dernière décision du roi. C'est la raison pour laquelle ils avaient fomenté donc un complot pour éliminer Radam II. C'est ainsi que vers la fin ou vers le mois d'avril 1863, les grands du pouvoir avaient rassemblé le peuple à Andoual et ils avaient arrêté massivement donc tous les Menamas. Radam II avait supplié à ses grands officiers pour sa vie, pour la vie de ses amis d'abord et pour la sienne, mais Renlervund et tout le groupe, ils étaient intransigeants. Ils avaient supprimé physiquement les Menamas. Et la nuit du 12 au 13 avril 1863, Radam II a été étranglé par un limbe en soie.
ensuite a été rapidement enterré à Ilaf et probablement aussi enseveli de lambe en soie, parce que la loi ou encore la règle sociale de l'époque interdisait comment on dit ça, on n'a pas le droit de faire couler du sang un souverain. Et il y a quand même un respect de cette pratique. On a évité à Radama II le sang, mais on ne l'a pas épargné avec le lamba en soie. C'est ainsi que s'est terminée donc la vie de Radama II. L'histoire de Madagascar retrace beaucoup d'assassinats. Il y a eu beaucoup de meurtres, comme par exemple lors de la disparition du roi Radama Ier. Une tragédie a frappé toute la maison royale parce que tous les proches de Radama Ier étaient assassinés. Par contre, on n'a pas recensé l'usage d'un lambe. Pareil pour toutes les personnes qui étaient exécutées, on va dire tuées autour de Radama II. On n'a pas révélé l'usage du lambe. On a révélé spécifiquement l'usage du lambe pour le cas de Radama II.